Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de rangement et d'organisation de la chambre de bébé. Je voulais au départ vous faire une vidéo de préparatifs d'Halloween, mais malheureusement, le salon n'est pas encore tout à fait en état après les travaux. Donc ça ne ressemblera pas vraiment à ce que je compte faire en définitive. Donc je vous montrerai plutôt après. Je suis désolée de ne pas pouvoir le faire avant Halloween. Mais le goûter avec les copines de ma fille va se faire après pour une question de disponibilité. Et là, je ne peux pas faire en effet de goûter à l'avance parce qu'il manque encore des choses au mur. Voilà, donc je vous retrouve pour une petite vidéo de rangement comme je vous ai dit. Donc la chambre de Noé, c'est un endroit où il y a des jouets partout évidemment vu que c'est un bébé. Mais également plein de vêtements. Parce que comme tous les petits, il grandit très très vite. Et là, ça faisait un moment que j'avais laissé s'accumuler les différentes affaires. Il y avait même du 12 mois, je crois, dans ces vêtements. Donc voilà, je trie. Je mets de côté ce que je peux mettre sur Vinted, ce que je dois mettre au relais. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui sont tachées. Ça me surprend toujours les mamans qui arrivent à revendre des affaires en parfait état. Alors soit elles ont une super lessive, soit de super bavoirs, ou alors les enfants n'ont pas porté les affaires, mais chez moi, tout se salit super vite. Donc la pile de vêtements à côté de moi, c'est ce que je peux garder, dont ce magnifique déguisement de citrouille qui était à Manon avant. Et il va très bien à Noé, il est trop mignon dedans. J'ai hâte qu'il le mette dimanche et pour le goûter la semaine prochaine. Et là, je mets la main sur une super tenue de gym que j'avais complètement oubliée. Je crois qu'on me l'avait donnée il y a assez longtemps. Et elle tombe vraiment à pic parce que Noé va commencer la baby gym. Il en a vraiment besoin, il a besoin de se dépenser, de sauter, de courir, de grimper partout. Et je cherchais un endroit où il pouvait le faire en toute sécurité. Donc là voilà, il va commencer la gym d'ici 10 jours et je n'ai rien besoin d'acheter, il a tout ce qu'il lui faut. Et maintenant, je plie toutes les affaires que je vais garder. Donc j'utilise la méthode de Marie Kondo, en tout cas une version inspirée de sa méthode. J'avais lu son livre il y a quelques années et j'avais beaucoup aimé parce que je suis vraiment loin d'être une reine de l'organisation et ça m'avait donné quand même pas mal de bons conseils. Et en tout cas, j'ai gardé la méthode de pliage en façon portefeuille avec le vêtement qui tient debout plutôt que de les empiler les uns au-dessus des autres, plutôt les ranger les uns à côté des autres. Et autant pour les vêtements d'adultes, comme je n'ai pas énormément d'affaires, je ne trouve pas ça indispensable, autant pour Noé, je trouve ça vraiment génial. Parce que quand Manon était tout bébé, je me souviens que les bodys s'empilaient les uns au-dessus des autres. C'était vraiment le gros bazar dans les tiroirs. Et avec cette méthode-là, je trouve que c'est beaucoup mieux organisé, on voit beaucoup mieux les affaires. En fait, on ouvre le tiroir et au premier coup d'œil, on voit ce qu'il y a et c'est beaucoup plus facile pour choisir une tenue et pour prendre ce dont on a besoin. Alors une fois que les vêtements sont pliés, j'ai aspiré les tiroirs et j'ai pu les ranger directement. Donc je n'utilise pas de petits bacs pour compartimenter, en tout cas pas pour les grosses pièces. Parce que je trouve que il suffit qu'on m'offre une pièce en plus, enfin rapidement ça peut déborder. Je trouve pas ça super pratique dans mon cas, même si ça donne quand même un aspect beaucoup plus rangé. J'en utilise chez Manon justement pour tous ses sous-vêtements, ses collants, ses chaussettes, ça j'aime bien pour les petites pièces. Mais pour les grandes, c'est difficile de trouver la bonne taille en fait, pour que ça rentre dans le tiroir et que ce soit assez grand pour chaque catégorie de vêtements. Et comme pour un bébé, il y a beaucoup de vêtements différents, les bodys, les t-shirts, les pantalons, les pulls, enfin il y a trop de choses pour que j'arrive à compartimenter comme il faut. D'ailleurs vous voyez, je casse des pyjamas sur le côté, des bodys sur le côté. Voilà, pour moi l'important c'est que je vois tout ce qu'il y a, que tout soit à peu près rassemblé par catégorie. Ensuite voilà, si j'ai un body qui dépasse dans les t-shirts, c'est pas bien grave.
Et donc voilà le résultat final. Moi ça me plaît, je sais qu'on peut faire beaucoup mieux, mais je vois tout ce qu'il y a. Donc là j'ai mis les pantalons au fond, les pulls sur la gauche, les t-shirts au milieu, puis les bodys et enfin les pyjamas. Ensuite, c'est vrai que je me suis un peu compliqué la vie dans le sens où je voulais que tout rentre dans un seul tiroir. C'est vrai que si j'avais choisi d'utiliser différents tiroirs pour toutes les affaires qu'il met en ce moment, oui, là j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus joli avec des petits bacs bien séparés. Mais je préférais tout avoir dans un seul tiroir et garder les autres pour des affaires d'autres saisons en fait. Ah non, pas la voiture. Le Duplo dedans, tu as raison. Tu es grand, mon chéri. Bravo. Bravo. Oui, c'est ça, mon chéri. Bravo, mon grand. Tu as rangé tous les Duplos? Bravo. Bravo, mon chéri. Bravo, Noé. Eh oui. Je vais t'aider. Oui, mon amour. Coucou. Alors j'étais super contente que Noé se mette à ranger la boîte de Duplo de lui-même sans que je lui demande. C'est pour ça que je l'ai filmé pour immortaliser le moment. Mais évidemment, une fois rangé, il a renversé complètement la boîte. Donc retour à la case départ. Donc là voilà, je retire les jouets un à un de l'étagère afin de bien retirer toute la poussière. Car Romain a refait la peinture dans le salon et en ponçant les murs, ça a envoyé de la poussière jusqu'à l'étage. Donc il faut nettoyer tout ça pour que Noé puisse jouer avec. Et c'est l'occasion également de bien trier les jouets. Donc là, je trie les puzzles et les jeux d'encastrement de Noé. Certains sont devenus trop faciles pour lui, donc je les retire et je lui mets le niveau du dessus afin qu'il y ait un petit peu plus de challenge et que ce soit plus intéressant pour lui.
Et ce jour-là, j'ai eu un bol de fou. Noé a joué pendant toute ma session de nettoyage à sa maison des serrures. J'ai pu avancer super vite. C'est quelque chose d'assez rare qui joue comme ça tranquillement à côté de moi, donc j'étais vraiment très contente. Et maintenant, je m'attaque au plateau fourre-tout. Vous savez, tous ces petits jouets qui n'ont pas forcément de place bien définie. Voilà, chez moi, ils atterrissent là-dedans. Donc, il y a les petits jeux pour apprendre à visser, dévisser, pour fortifier un peu le poignet. Il y a aussi des petits cylindres à empiler ou à trier par ordre de grandeur. Un peu comme les encastrements cylindriques, mais ceux-là n'ont pas de poignée. C'est un jeu que j'avais acheté il y a quelques temps, c'est plutôt Manon qui y joue, mais je voudrais quand même les garder en entier pour Noé. Donc là je range chaque cylindre par couleur, car il y a des bleus, des rouges, des jaunes et des verts, et j'ai une pochette pour chaque couleur. Et si ça vous intéresse que je vous fasse un tour des jouets de Noé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai ça avec joie. Donc Noé étant le second, il n'y a pas beaucoup de nouveaux jouets pour lui, presque tout était à Manon. Mais l'avantage de ces jouets, c'est qu'ils sont de bonne qualité, ils sont robustes, en bois, donc ils sont restés vraiment en bon état. Et puis Manon est une enfant assez soigneuse, donc ils sont nickel pour Noé. Et donc là tout au fond, c'est ma boîte fourre-tout également, la plus grande version du plateau. C'est là que je garde les jouets avec lesquels Noé ne joue plus ou ceux pour lesquels il est encore trop petit. Voilà, c'est mon stock qu'il faudra que je trie également, mais là ce sera dans une prochaine session. Aujourd'hui je voulais juste que la chambre soit bien rangée. Le stock de jouets on verra plus tard. Et maintenant, je m'attaque à la commode. Et là aussi, j'ai une boîte fourre-tout. Je me rends compte dans cette vidéo que j'ai des boîtes fourre-tout partout. C'est catastrophique. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des coins comme ça ou si je suis vraiment une maman très bordélique. Enfin bref, cette commode avait bien besoin d'être rangée parce qu'il y avait des dessins de Manon, des affaires qu'on avait posées là pour éviter qu'elles soient par terre. Et voilà, surtout je veux m'attaquer à cette boîte qui à la base est une boîte dans laquelle je mettais les produits de soins de bébé, du sérum fille, le thermomètre, brosse à cheveux, des suppositoires. Au départ c'était sur la table à langer, mais Noé donnait des coups de pied dedans systématiquement, donc elle a fini sur la commode. Et puis en étant sur la commode, finalement je l'utilisais plus, donc voilà, il faut trier ce qu'il y a là-dedans. Voilà, quand je vous dis que c'est le bazar, j'ai même retrouvé le babyphone dans cette boîte. Alors c'est vrai que pour Noé, on l'a jamais utilisé, mais je comprends pas pourquoi il est dans cette boîte. Donc là, j'ai décidé de me séparer de la boîte, ce sera plus simple. Je range le babyphone dans un tiroir plus logique, dans la commode de Noé.
Et au niveau des soins et des thermomètres, je décide de ranger ça dans la salle de bain afin que la commode soit bien rangée. Et comme ça, j'aurai à ranger plus tard le placard de la salle de bain. La vie de maman est un éternel recommencement quand on est bordélique. Bon, ensuite, quand je vois la commode dans cet état, je me dis que ça vaut la peine. Il y a juste l'album photo de Noé que je ne sais pas vraiment où ranger pour l'instant. En fait, je l'ai fait pour son anniversaire, c'est tout récent. Mais je pense qu'à terme, je vais le mettre dans un meuble dans le garage, dans lequel sont rangés tous les albums photos. Et voilà la chambre, toute rangée, tout épousseté. Ensuite, j'ai plus qu'à passer l'aspirateur et le balai vapeur et ce sera nickel. Mais en tout cas, voilà, même si le ménage n'est pas encore fini, ça fait vraiment plaisir à voir quand elle est comme ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!